Dieu nous a donné un nouveau jour, il nous a comptés parmi les vivants, raison pour laquelle nous sommes là pour le servir. Aimables téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole de Dieu, mais aussi de prise de connaissances au travers de thèmes qui le exploitent. Pour ce soir, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je reçois un homme de Dieu. Il s'agit du pasteur Serge Malou Mouleba. Il est le pasteur responsable de l'église des Clermont-Ferrand Jésus-Christ Soleil de Vie. Il est marié à madame Roselyne Yamayama Mouleba, avec qui ils ont 5 enfants. Madame Roselyne, que nous saluons ici sur ces plateaux de Menuram. C'est avec le pasteur Serge Malou Mouleba que nous parlons ce soir du combat de la destinée. Pasteur Serge Malou Mouleba, bonsoir. Bonsoir, ma chère sœur. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Ravi, merci à vous. C'est la première fois pour vous d'y arriver et nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ces plateaux. Moi aussi, le plaisir est partagé, c'est réciproque, le fait de se retrouver pour faire l'œuvre de notre royaume. Amen. Vous êtes marié à madame Roselyne, que nous avons saluée tout à l'heure, avec qui vous avez 5 enfants. Mais vous êtes aussi responsable de l'église évangélique Clermont de Ferrand, Jésus-Christ Soleil de Vie. L'église existe depuis combien d'années? L'église existe à Clermont-Ferrand depuis 8 ans et 8 puis ans. À Kinshasa depuis le mois de mai de cette année. À Clermont-Ferrand, j'ai cru que c'était juste le nom de l'église, donc c'est là où l'église est Voilà, située. la ville, oui, la la ville. ville, voilà. Okay, là, c'est en France? C'est en France, oui, Okay. dans le centre-sud de la France. Et puis, on vient de s'installer ici à Kinshasa, dans la commune de Gombe, récemment, là, au mois de mai. Ok, donc vous avez ouvert une extension ici à Kinshasa. Voilà. Pasteur, nous parlons aujourd'hui du combat de la destinée. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, quelles sont vos impressions en arrivant sur ces plateaux de Menuram? Bon, j'apprécie beaucoup le travail qui est fait ici et surtout la vision de cette chaîne, parce que quand la vision m'a été présentée, c'est par rapport à cela que j'ai dit, bon, je dois aussi mettre ma pierre à l'édifice. Ok. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté de mettre la main dans ce travail qui est pour la gloire du Seigneur. Nous avons parlé du combat de la destinée. Pasteur, avez-vous un passage sur lequel vous avez fondé votre thème de ce soir? Oui, j'ai un passage, c'est le passage de Jérémie 1,5, là où c'est le Seigneur, l'Éternel lui-même qui dit à Jérémie qu'avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Okay. Et il poursuit pour dire qu'avant ta naissance, je t'avais établi et consacré prophète des nations. C'est-à-dire, la destinée de Jérémie, c'était d'être prophète des nations. Okay. Mais si c'est valable pour Jérémie, c'est valable pour chaque être humain sur la terre. Chaque élu de Dieu est destiné à quelque chose. Parce que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans Proverbe 16,4 que l'Éternel fait toutes choses pour un but. Okay. C'est-à-dire, si Dieu t'a créé, c'est pour un but. C'est le but de ta vie, c'est ça ta destinée. C'est à quoi Dieu t'a destiné. Et j'irai plus loin pour dire, nous avons été prédestinés pour notre destinée. Ok, nous allons entrer tout à l'heure dans la définition de nos concepts, mais nous comprenons déjà que Jérémie, en prenant ce passage, Jérémie ne nous sert que d'exemple, parce qu'il n'y a pas que Jérémie qui avait une destinée, mais nous aussi, toute personne a une destinée. Voilà. Pasteur, définissons un peu le concept de notre sujet. Parlons un peu de combat.
qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment pouvez-vous définir le combat? Le combat, c'est une lutte entre deux ou plusieurs personnes armées. Des gens qui appartiennent à des armées différentes qui s'affrontent. C'est ça qu'on appelle un combat. Ok. Et par destinée, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'en fait, Dieu aussi a des rêves. Mais Dieu étant un légaliste, la parole de Dieu nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a légué la terre aux fils et filles des hommes. Okay. Quand Dieu a un rêve, un projet pour le réaliser sur la terre, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Et quand Dieu était en train de te créer, il t'a créé pour un but. Okay. Quand nous regardons d'ailleurs dans Genèse 1 la manière de procéder de notre éternel Dieu, notre Père, avant de créer les poissons, il avait d'abord créé les eaux de mer, le cadre dans lequel les poissons allaient vivre. Dieu, ce n'est pas quelqu'un sur un coup de tête, il te crée, non. Il a réfléchi, il a pensé. Et c'est par rapport à ta destinée, ta mission sur la terre, le plan divin de Dieu pour ta vie qui t'a créé. Tout ce que tu es, ton physique, la famille, là où tu es né, tes parents, la ville de ta naissance, tout est fait par rapport à ta destinée. Tout est lié à ta destinée. C'est-à-dire, tu corresponds à ta destinée. C'est pour ça qu'on doit s'aimer tel que nous sommes physiquement, nos origines. C'est par rapport à nos destinées que Dieu a mis tout ça en nous. Le potentiel, c'est par rapport à la destinée. Ta destinée, c'est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Ta destinée, c'est le but de ta vie sur terre. Ok. Nous comprenons la destinée. C'est ce dont pourquoi Dieu nous a envoyés. Une autre définition un peu plus illustrative, c'est-à-dire, on est bien d'accord là où dans Hébreu nous dit que nous sommes des pèlerins. Okay. Notre voyage commence les jours de notre naissance. Et la destinée, c'est comme une destination. C'est la finalité de ton voyage. C'est la raison de ton voyage, le but de ton voyage. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Mais en parlant du combat de la destinée, que voulez-vous dire exactement? Est-ce que nous allons lutter ici? Nous allons nous battre? Qu'est-ce que vous voulez dire par combat de la destinée? On a un seul combat de la destinée. On n'a pas plusieurs combats. J'attends les gens dire « Oh, j'ai des combats en ce moment. » Non, on a un seul combat par rapport à notre destinée. Lequel? Et dans ces combats, nous avons des batailles. C'est comme on a un seul combat de boxe, mais avec plusieurs rondes. Tu peux perdre les premières rondes, mais sache qu'une chose, tu n'as pas été destiné à perdre les combats. Pourquoi nous sommes en combat? Parce que quand j'accomplis ma destinée, quand toi tu accomplis ta destinée, tu fais avancer le royaume des cieux. Parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume sur la terre. Nous sommes là pour réaliser quelque chose, pour faire avancer le royaume. Non, comme en face de nous, nous avons le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres ne s'oppose pas à ta personne, mais le royaume des ténèbres s'oppose à ce que tu es par rapport à ta destinée. Parce que quand tu accomplis ta destinée, ça fait avancer le royaume des cieux. Et si le royaume des cieux avance, ça fait quoi? Ça fait reculer quel royaume? Le royaume des ténèbres. C'est pour ça que le royaume des ténèbres va s'opposer à toi afin que tu n'accomplisses pas ta destinée. Et ce qui est bien pour nous, sur la croix, il a dit, Jean 19, 30, tout est accompli. C'est-à-dire, notre combat ne commence, les jours où nous sommes nés de nouveau, notre combat de la destinée ne commence pas par chercher la victoire, mais commence par le tout est accompli là. C'est-à-dire, j'entre dans quelque chose qui est déjà accompli. C'est comme moi, j'ai été invité ici par le pasteur Tim. C'est pas moi qui ai arrangé la table et qui a arrangé les studios, la lumière et tout. Ma part à moi, c'était de quitter chez moi, venir ici pour entrer dans ce que vous avez déjà préparé d'avance. J'ai trouvé une fiche ici. Je n'ai pas participé à l'élaboration de cette fiche. C'est comme la destinée, tout est planifié par Dieu. Mon combat à moi, c'est de faire violence à ma fatigue, de faire violence à tout ce qui est humain pour entrer dans ce qui avait déjà été préparé d'avance pour moi. Tel qu'il est écrit dans Ephésiens 2:10, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été recréés en Christ, c'est-à-dire dans notre union avec Christ, Dieu nous a recréés, c'est-à-dire nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions faire quoi? Nous les pratiquions.
quand je pratique ces bonnes œuvres-là, c'est-à-dire je suis dans l'accomplissement de ma destinée. C'est-à-dire le combat est dû à ça, parce que le monde des ténèbres cherchera à s'opposer. C'est vrai, ça arrivera qu'on puisse perdre une bataille. Mais perdre une bataille, ce n'est pas perdre un combat. J'encourage quelqu'un qui peut-être dans le parcours de sa destinée a perdu une bataille. Peut-être les batailles du mariage, peut-être les batailles de la santé, peut-être tu n'as pas eu la chance ou la grâce d'avoir des parents qui te payent tes études, mais tu as perdu une bataille. Mais lève-toi, parce que ton échec ne définit pas ta destinée. Ta destinée, c'est ta finalité. C'est pour ça que vous voyez la parole de Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quand Dieu te voit, malgré tes défaites, malgré tes batailles perdues, Dieu te voit dans ta finalité. C'est pour ça qu'il était capable d'appeler, de dire à Gédéon, vaillant héros. Gédéon était étonné, il n'avait pas encore combattu, parce que c'est ta destinée. Ta destinée, c'est d'être un vaillant héros. Même si tu connais les déconvenus, les défaites, mais tu es un vaillant héros. Pasteur, en parlant de la destinée, est-ce juste les enfants de Dieu qui ont une destinée ou toute personne qui est venue sur la terre a une destinée? Comme je l'ai dit tantôt, Proverbe 16,4, Dieu fait toutes choses pour un but. Chaque être humain créé par Dieu, c'est pour un but. Le but de la vie, là, c'est la destinée. Chacun de nous a une destinée. Et cette destinée qui est combattue par le monde de ténèbres. Oui, parce que quand j'accomplis ma destinée, c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. J'ai fait avancer le royaume de Dieu. J'ai fait reculer le royaume des ténèbres. C'est normal que nous sommes dans l'appartenance de deux armées. Quand moi, je travaille pour l'armée du royaume de Dieu, ça dit l'autre armée, mes combats. Mais les païens, parce qu'ils ont une destinée, mais tout ce qu'ils font, c'est juste pour faire progresser le royaume de ténèbres. Je ne pense pas qu'eux, leur destinée est aussi combattue. Vous savez, parmi les païens, il y a des élus de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus, j'ai oublié les passages, il a vu les païens, les non-croyants. La parole de Dieu dit, il était ému de compassion, les voyant comme des brebis sans berger. Elle dit, ce que nous on peut qualifier de méchants, Jésus les voit comme des brebis sans berger. Elle dit, parce que parmi les païens et les élus de Dieu, quand toi tu accomplis ta destinée, que le monde, les païens puissent voir que notre sœur, elle est belle, elle est intelligente, une journaliste brillante, elle sert Dieu, elle craint Dieu, pourquoi pas moi? C'est comme ça que c'est une façon aussi de... Quand nous accomplissons notre destinée, c'est une façon d'évangéliser aussi. C'est une façon de faire briller le royaume afin que les gens soient attirés, les gens voient que nous sommes dans un royaume de l'excellence. C'est-à-dire même parmi les païens, les élus de Dieu, ils ne sont pas encore nés de nouveau, mais ils attendent ça. Donc ils ne sont pas exclus du combat de la destinée. Peut-être leur combat, c'est le combat qui les maintiennent aussi païens. Les diables s'opposent parce qu'ils savent que cette personne, le jour où il naît de nouveau, il entre dans l'accomplissement de sa destinée. C'est un danger pour nous. Pasteur, comment reconnaître que ce que l'on vit ou le moment par lequel nous passons, c'est juste un moment qui révèle ou qui manifeste les combats de notre destinée? Vous savez, si on commence à comprendre Dieu à 100%, il ne sera plus Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, garde sa part des mystères. Mais il y a trois manières que nous reconnaissons notre destinée. Il y a des gens qui, avant même leur naissance, des gens comme Jean-Baptiste et comme Samson, leurs parents ont reçu la révélation de leur destinée. On lui dit que ta fille sera telle. Tu vas mettre au monde, tu tomberas enceinte d'un garçon, il sera tel. Ça, c'est une minorité de personnes. Il y a aussi une deuxième catégorie de personnes qui, il a commencé sa vie en tâtonnant. Un jour, il rencontre Christ. Dieu est le maître des temps et des circonstances. On ne rencontre pas Christ par hasard. Dieu permet des circonstances qui font ta rencontre avec Christ. Et pendant ces moments-là, tu reçois toi-même une révélation en songe où un prophète vient te parler. Tu es au courant. Il y a aussi des gens qui, toute leur vie, tâtonnent jusqu'au jour où une circonstance permettra qu'ils puissent voir ou que quelqu'un puisse détecter en lui des potentiels ou un talent ou une qualité et la personne entre dans sa destinée. Mais la Bible nous dit, même si je ne sais pas c'est quoi ma destinée, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On peut trouver ici, toi tu te crois journaliste, mais peut-être tu as une destinée d'être une politicienne. On te découvre tant que journaliste, mais en te découvrant, on te propulse vers la politique.
Ok. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je ne pense pas que c'est une prophétie, pasteur. Ah, je ne sais pas, mais il faut faire attention à ce qui sort de la bouche des hommes de Dieu. Pasteur, le combat dont vous parlez ce soir, c'est d'ordre spirituel ou d'ordre physique? Le combat est d'abord spirituel. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ce que nous vivons matériellement n'est que le reflet de ce qui se passe spirituellement. Okay. Le combat est spirituel, mais cela ne veut pas dire que tout combat est d'ordre que nous le vivions spirituellement. Tu peux vivre ces combats-là physiquement. Il y a des gens qui, par exemple, on sait que ta destinée s'accomplira à travers l'homme ou la femme avec qui tu vas t'unir au mariage. Et ton combat sera là. Tu auras du mal à trouver un homme. Tu auras du mal, même si tu te maries, tu auras des problèmes. Mais quand tu sais que je dois vaincre cela, ce qui compte pour un boxeur, c'est la finalité. Je perds le premier round, le deuxième round, je peux perdre des batailles. Le plus important pour moi est que je finisse vainqueur parce que j'ai été destiné à être vainqueur. Vous voyez, par exemple, pour Abraham. Abraham, il n'avait qu'un seul combat de destinée. Son combat, c'était avoir une descendance. Parce que la promesse ne le concernait pas, concernait sa descendance. Parce que le jour où Dieu lui a dit, vois la terre que tu vois là, les territoires là, je les donnerai à ta descendance. Et c'est en deuxième fois que Dieu lui a dit, à toi et à ta descendance après toi. C'est-à-dire, maintenant, le combat de la destinée d'Abraham, c'était où? C'était au niveau d'avoir une descendance. La descendance commençait par avoir un enfant. Tout comme pour certains, ça peut être un mariage. Pour certains, ça peut être un diplôme parce qu'on sait que ton diplôme-là, c'est ça qui te donnera accès à devenir président de la République plus tard. Tu auras du mal, tu auras des combats dans ces... C'est-à-dire, quand un domaine de ta vie, nous connaissons des luttes dans un domaine de notre vie, c'est là notre combat de destinée. Toutes nos batailles auront un lien avec ces combats-là. La stérilité des Sarah, c'était une bataille par rapport au combat. Le combat, c'est avoir une descendance qui va posséder cette terre-là. C'est-à-dire, on sait reconnaître ces choses-là, mais on peut tâtonner, mais Dieu finira par nous faire comprendre que ce que tu vis là, si tu arrives à vaincre cette bataille, la gloire t'attend devant. Merci, pasteur. Quelle attitude devons-nous avoir lorsque nous subissons les combats de la destinée? Vous savez, les enfants de Dieu ne doivent pas subir des choses. On peut vivre des combats, mais nous ne devons pas nous laisser subir ces combats-là. Subir, c'est quoi? Ce n'est pas réagir. Je suis attaqué, mais je continue à me battre. Je donne un exemple. Chaque matin, quand tu sors de chez toi pour venir au studio ici, il y a les chiens des voisins qui cherchent toujours à te mordre. Est-ce que parce que ces chiens-là incitent, finalement, tu vas te laisser qu'ils puissent me mordre? Non. Tu vas lutter. Comme ça, nous luttons. Nous luttons, nous n'allons pas abandonner. Parce que je vois la finalité. Une équipe peut perdre une rencontre, deuxième journée des championnats. Est-ce qu'il s'est dit c'est fini, on a perdu les championnats? Non. Ils vont faire un effort pour gagner d'autres rencontres. C'est comme ça aussi en ce qui concerne notre destinée. Parce que je sais que ce qui m'attend, c'est la victoire. Ça doit me donner la force de me relever. Même quand je perds une bataille dans un domaine de ma vie, je dois me relever pour continuer parce que je sais que je suis destiné à la victoire. Donc, nous n'avons pas l'autorisation de lâcher prise, d'abandonner. Non, c'est l'attitude de la foi. Nous devons persévérer. Nous devons avoir l'attitude de la foi. Parce que j'ai confiance à celui qui a conçu ma destinée. Celui qui a conçu ma destinée ne l'a pas conçu. Quand Dieu conçoit une destinée pour toi, Dieu t'équipe. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas manifester ce que tu n'es pas encore consciente que je suis. Pasteur, vous savez, quand on combat, je prends juste l'exemple du combat de boxe. Quand on combat, on reçoit des coups, parfois on peut se blesser, on peut même être défiguré, mais dans tout ça, pasteur, ne pensez-vous pas que ça peut aussi nous affaiblir, affaiblir notre foi, nous décourager aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire, pasteur? Et pourtant, la foi grandit avec les épreuves. La foi grandit avec les épreuves. Nous ne devons pas nous affaiblir. Au contraire, ce n'est pas facile. Mais quand tu as confiance, c'est ça qu'on appelle la mentalité de la foi. La foi ne doit pas être seulement comme un credo, mais ça doit devenir une mentalité. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons facilement
Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth. Mais beaucoup ne savent pas que ce n'est pas Dieu. Dans la plupart des cas, à 90% si je ne me trompe pas, ce n'est pas Dieu qui se présente tel devant les enfants d'Israël. Mais c'est à chaque épreuve qu'Israël sortait de cette épreuve avec un nom de Dieu, une révélation de Dieu. L'Éternel est ma justice parce que j'étais dans l'injustice qu'il m'a fait justice. L'Éternel est ma bannière parce que car je suis son peuple, je lui appartiens, j'ai vaincu ce combat. Chaque désert, Israël est sorti avec un nom de Dieu, une révélation de Dieu. C'est pour ça que nous devons savoir que dans ces combats où je manque d'argent, Dieu veut se révéler en moi comme un Père infiniment responsable. Je manque d'argent, j'écrirai vers Dieu, il va pouvoir mes besoins. Finalement, quand je dis Dieu mon Père, je vois Père dans tous ses attributs parce qu'un jour il m'a soutenu, un jour il a consolé mon cœur, un jour je ne savais pas qu'est-ce que je mangeais le soir, il a pourvu à mes besoins. C'est-à-dire, dans chaque bataille, Dieu se révèle en toi et c'est comme ça que ta foi grandit. C'est comme ça que finalement tu acquiers une mentalité de la foi. Pasteur, Dieu, c'est lui qui a conçu notre destinée. Oui. Et en concevant notre destinée, pourquoi il n'a pas tout planifié? Il a mis tout en ordre pour nous. Au lieu de nous permettre encore que nous passons par des moments difficiles, par des souffrances, par des combats, il pouvait rendre juste la vie facile comme ça. On peut aller tout droit, arriver aussi à notre destinée au lieu de passer par des obstacles, par des combats. Je vais vous dire une chose. Chaque combat de destinée correspond à la destinée que tu as. Grande destinée équivaut à de grands combats. Ok. Pour qu'il y ait l'équilibre. Non, c'est pour te former. Ah bon? Quand tu as ton fils, tu vois ton fils, il a des capacités d'être un footballeur. Tu vas faire quoi? Tu lui achètes un ballon, tu joues à la cour de ta parcelle? Non. Tu vas lui mettre dans une académie, dans une équipe. Nous sommes dans ces combats-là parce qu'en face de nous, nous avons le monde des ténèbres. Dieu nous a facilité parce qu'il nous a donné des capacités. La Bible dit, il a donné à chacun le talent selon les capacités. Là où toi, en fait, nous avons du mal à nous voir tel que Dieu nous voit. Vous savez, Gédéon se sentait faible. Mais pourtant, ce qui était devant Gédéon comme opposition, c'était faible par rapport au potentiel que Dieu avait mis dans Gédéon. Regardez un peu, Dieu n'a pas dit à Gédéon, va prier, je te donnerai une onction, non. Prie, je te donnerai, non. Il n'a même pas dit à Gédéon, va avec la force que je t'ai donnée, mais il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et pourtant, pendant des années, cet homme-là ne se savait pas vaillant héros. Il était en train de mordre en cachette. Une vie de caverne. Vous s'aimez, les autres personnes viennent non seulement vous ravir ce que vous avez récolté, ce qu'ils ne sont pas capables d'emporter, ils détruisent ça. C'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu vivent aujourd'hui. Ne se connaissant pas, on vit en cachette. Tu vas voyager, que personne ne le sache. Mais il y a les païens qui passent à la télé qui disent, ouais, on va aller la semaine prochaine, on va jouer à New York. Et l'avion ne tombe pas. Non, on a peur. Parce qu'on nous a inculqué la mentalité de la peur. sorcellerie, Ça la devait magie. être les sorciers qui devaient avoir peur de nous. La discrétion, c'est une chose. Mais la peur, c'est une autre chose. Aujourd'hui, nous vivons dans la peur. Et non dans la discrétion. Tu es là, tu cherches une ouverture, mais tu as tellement peur de parler. Même au sein de l'église, on a peur. Alors que peut-être ça peut être le pasteur Tim qui est là, qui peut débloquer ta situation, décanter. Gédéon vivait dans la peur et pourtant lui sommeillait un vaillant héros. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Il n'a pas eu d'autre force, ce n'est pas venu de l'extérieur, mais c'était en lui. Mais il devait être conscient qu'en moi, il y a une force. C'est ça le travail de la parole de Dieu. C'est pour faire sortir les meilleurs de nous. C'est ça le travail même des luttes. Rapidement, j'ai un fils qui est d'origine musulmane. Quand il s'est converti, il m'a vu à la télé. Il avait une copine chrétienne. Et à chaque fois sa copine allait mal, il allait sur Internet, tac, 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 verser pour consoler une chrétienne. Il recevait des versets, mais à force, ces versets-là ont commencé à lui parler lui-même. Ça a mis des troubles dans sa tête. Il a commencé à se poser des questions. Et un jour comme ça, il regardait sur Internet, il a dit, et la parole l'a touché, il n'a pas compris. Il s'est mis à genoux tout seul dans sa chambre, il a commencé à pleurer. Il a dit à Dieu, mais comment je vais faire? Dieu lui a dit,
cet homme que tu vois sur Internet, appelle-les. C'est lui qui va t'encadrer. On ne s'était jamais connu avant. Il a pris mon numéro, il m'a appelé et c'est comme ça. Et au début de sa conversion, il ne faisait que des cauchemars où des animaux bizarres les suivaient, tout ça là. Jusqu'après plusieurs temps de ces combats-là, de ces attaques-là, Dieu lui a dit, je voulais te faire expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce que toi tu appelles la souffrance, Dieu appelle ça l'entraînement pour toi, pour que tu puisses avoir une révélation de lui. Ok. Merci, pasteur. Toute personne est obligée de vivre ou d'accomplir sa destinée sur la terre. Bien sûr, on a deux destinées. Pourquoi, on a la destinée pasteur? éternelle, là où nous allons vivre dans le ciel, mais nous ne sommes pas sauvés pour attendre le ciel. Éphésiens 2:10. Nous avons été recréés en Christ, c'est-à-dire la nouvelle naissance, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si tu n'accomplis pas ta destinée, tu n'auras pas eu de vie sur la terre, tu n'auras eu qu'une existence. Les animaux ont une existence. Regarde même dans le monde, quand un animal donne naissance, un petit, on dit, l'animal a mis bas. Mais pour un homme, on dit, une maman a mis au monde. C'est-à-dire, tu as été mis au monde pour accomplir ta destinée. Tu as ces rôles-là à jouer. Ça devient même un péché quand tu n'accomplis pas ta destinée. C'est le parabole des talents. C'est lui qui avait caché, parce que j'ai qu'un seul talent. La Bible lui dit quoi? Il a été mis dehors. On a l'obligation, même avec plaisir, avec joie, d'accomplir notre destinée. On doit contribuer à manifester le royaume tant que des ambassadeurs, des ambassadrices sur la terre. Pasteur, existe-t-il une différence entre connaître sa destinée et avoir la révélation de sa destinée? Oui, une grande différence. On Laquelle? le connaît dans l'attitude des gens. Aujourd'hui, nous aimons la prophétie, surtout en Afrique, surtout dans mon pays, à Kin. La prophétie, c'est bien. Ça nous facilite. La prophétie te donne l'information. Mais la révélation te transforme. Une personne qui n'a que l'information sur sa destinée, vous le verrez dans son attitude, même quand il y a les combats, elle est découragée. Elle est dépitée, elle est désespérée. Mais la personne qui a reçu la révélation de sa destinée est transformée. Les gens comme Paul il dit dans Galates 1,16, il dit, l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme ni d'un ange. C'est Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire il avait reçu lui-même la révélation de sa destinée et il était prêt à mourir. Tu sais pourquoi? Quand tu as la révélation, c'est-à-dire la chose se trouve en toi et tu ne vois pas tout ce qu'il y a tout autour, mais toi tu es poussé comme avec un feu, tu dois manifester ce qui se trouve en toi, tu ne peux pas le contenir. C'est lui qui a la révélation de sa destinée et transformée parce que la révélation transforme. Et comment on peut avoir la révélation? Comment on peut avoir la connaissance? Dans la prière. La connaissance, si tu peux l'avoir ici, prophète, évangéliste Taïlou peut te voir et te donner une parole de connaissance que ma sœur, je te vois, ça c'est l'information. Tu as de la connaissance quand tu reçois l'information. Mais quand c'est une révélation, tu vois soit toi-même dans un songe, dans un rêve, où on est en train de prier comme ça, tu vois une vision. C'est-à-dire, parce que les gens à l'extérieur ne comprenaient pas. Ils vivent à l'extérieur, c'est que tu vis dès l'intérieur. Tu es transformé, même ton attitude. Si tu t'apitoies sur ton sort, tu ne vas plus t'apitoyer sur ton sort parce que tu auras vu toi-même que moi, ce que je vis aujourd'hui n'est qu'une étape. Je suis destiné à être une grande personnalité. Les gens peuvent même te trouver arrogant, orgueilleux parce que tu as reçu la révélation. C'est des gens comme Paul. Il avait reçu lui-même la révélation de sa destinée. Jésus-Christ lui-même, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Quand on lui dit, ne va pas à Jérusalem, on te cherche pour tuer, il a dit non. Non. Paul, on vient lui dire la prophétie que la personne propriétaire de ces manteaux, là où il va aller, il va être lié, il va tuer. Les gens commencent à pleurer pour lui dire, ne va pas. Il dit, mais vous êtes fous. Je suis non seulement prêt à être arrêté, mais être tué pour Jésus-Christ, parce qu'il avait la révélation de sa destinée. C'est lui qui a la révélation de sa destinée. Si c'est que sa destinée passe par les études, sa motivation dans les études sera différente de celui qu'on pousse. Je vous dis. Pasteur, est-ce possible de vivre ou de passer à côté de sa destinée? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup qui meurent sans entrer dans leur destinée.
Parce que vous savez, on s'école, on se forme nous-mêmes aussi des destinées. Par ambition personnelle, je dis, bon, pourquoi Jessie fait quelque chose, Green Gospel, moi aussi je peux le faire. D'ailleurs, moi j'ai la formation dans l'écologie, je peux le faire. Oui. Mieux que lui. Oui, tu t'aimais parce que tu as vu. Tu as vu, c'est-à-dire tu t'es fait toi-même ta propre destinée. Ou tu peux être influencé aussi par les gens. Oui, tu es ma fille, moi tu vois cette œuvre, cette église, c'est notre église, il faut que tu rentres, on te pousse, tu commences à prêcher, mais ce n'est pas ta destinée, tu passes à côté de ta destinée. Tu sais, Paul, il croyait qu'il a été destiné à être pharisien. Il était tellement convaincu en sorte qu'il tuait les autres parce qu'il trouvait la doctrine de Jésus-Christ comme une blasphème, comme une fausse doctrine. Mais et pourtant, sa destinée, c'était autre chose. Il devait aller vers les païens. Et lorsqu'on passe ou on vit à côté de sa destinée, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous ne sommes pas dans la destinée de Dieu, nous cherchons notre propre intérêt, notre propre gloire. Souvent, ta destinée, c'est une solution que Dieu donne pour les autres. Tu seras trop altruiste parce que tu le fais par rapport à Dieu. Et souvent, Dieu nous destine dans des choses que naturellement, nous n'aimons pas. Mais à force de le faire, finalement, la passion va venir. À force de faire pour les autres, nous-mêmes aussi, nous allons recevoir parce que celui qui arrose est arrosé. Vous savez, aujourd'hui, on a des chantres qui veulent devenir des pasteurs. On a des pasteurs aussi qui veulent chanter, qui font même des albums. Il y a des choses que Dieu t'a destinées. Dieu peut t'avoir destiné à être un gagneur d'âme. Mais toi, tu te dis, je suis évangéliste, je deviens pasteur, j'ai gagné 5 âmes à Gombe, je vais fonder l'église. Et puis tu dis, ouais, je vais être dans une extension. Est-ce que Dieu t'a destiné à ça? Non. Pasteur, merci beaucoup. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais quelle est notre destinée en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce juste aller au ciel ou nous avons une autre destinée en tant que nous avons d'autres ambitions dans notre destinée en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre? Sur la terre, nous avons un rôle à jouer. Lequel, pasteur? La mission que Dieu a chargée à chacun de nous. Vous savez, dans Actes des Apôtres 9, quand Paul, qui se croyait qu'il était destiné à être ce grand pharisien, cet érudit, tout ça là, a rencontré Christ. Paul était conscient que j'ai une mission, j'ai une destinée. C'est pour ça, vous savez, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit à Christ? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il voulait dire quoi à Jésus? Il voulait dire, moi je croyais que j'étais destiné à faire ce que j'ai fait persécuter. Maintenant que tu veux me prendre, quelle est ma destinée? Quelle est ma mission dans le royaume? C'est pour ça qu'il a posé la question, que veux-tu que je fasse? Il est ennuyant de vivre sans savoir c'est à quoi on t'a destiné, sans avoir une passion. Nous devons alors, nous tous, nous poser à Dieu la même question. Bien sûr, c'est quand nous posons des bonnes questions que nous avons des vraies réponses. Mais quand nous ne posons pas de questions, nous déambulons. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui touchent à ça, touchent à ça, touchent à ça. Et aujourd'hui, surtout à qui on a la facilité de dire Dieu m'a dit. Tu vois la même personne qui t'avait dit Dieu m'a dit d'être journaliste, demain il voit que non, c'est... Ça ne paye pas. Ça ne paye pas, c'est être tel, il change. Non. On a un Dieu trop bavard, mais avec peu de réalisation. Et pourtant, quelqu'un comme Salomon, Dieu lui a parlé 3 fois, mais on a vu sa vie. C'est-à-dire, nous devons aimer être là où Dieu nous veut. Avant de mourir, tu dois réussir sa vie. Et réussir sa vie sur la terre, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas avoir la célébrité. C'est être celui que Dieu te voulait et là où Dieu te voulait. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Comment reconnaître une personne qui a accompli sa destinée sur cette terre? En fait, c'est Dieu. C'est Dieu ou bien quand tu reçois une révélation que je te vois, je dis ma soeur, ainsi par l'Éternel, j'ai accompli ta destinée. Mais toi-même aussi, tu le sentiras. Tu vois, Jésus, sur la croix, il a dit tout est accompli. Même dans Jean 17, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. C'est-à-dire, j'ai accompli ma mission. Paul aussi, il dit, le temps de ma fin arrive. J'ai combattu le bon combat de la foi. C'est-à-dire, il a senti que là, je suis à la fin de ma mission sur terre. Si c'était seulement pour aller au ciel, les jours où tu es sauvé, Dieu te prend. Mais si Dieu te laisse sur la terre, parce que tu as une destinée à accomplir avant d'aller au ciel. N'y a-t-il pas de signes qui accompagnent l'accomplissement, qui prouvent l'accomplissement de notre destinée? Des signes, tu sentiras déjà une paix en toi. Une paix en nous. Tu vas pas chercher à prouver les gens.
Ok. Même si les gens minimisent, les gens te critiquent, mais toi, tu es en paix parce que tu sais que je suis en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu. D'accord, pasteur. Que faire pour accomplir notre destinée? Communion avec Dieu, la prière surtout. C'est dans la prière, la Bible dit, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, l'Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour leur destinée. Ok. Dans la prière, dans la communion avec Dieu, même à travers la parole de Dieu. Ça peut être un verset que tu lis tous les jours. Tu as déjà entendu, mais un jour on le prêche comme ça, tu sens que ça c'est pour moi. Ok. Même ce soir, quelqu'un peut, en nous suivant, il Oui. peut comprendre que ça, Il c'est peut- pour moi. Dieu me veut Vous dans savez, ça. bien sûr, vous savez, même quand Dieu reproduit un miracle pour toi, ces miracles-là doivent servir à t'orienter vers ta destinée. Ok. Il a reproduit un miracle pour un artisan pêcheur qui cherchait dans sa vie à avoir la fortune. Il a eu un nombre incalculable de poissons qui pouvaient enrichir son entreprise. Mais quand il a vu ça, Jésus lui a dit, je t'ai donné autant d'argent, mais ce n'est pas ça ta destinée, avoir de l'argent tant que entrepreneur pêcheur. Ok. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. C'est ça ta destinée. Pierre qui cherchait ça, la Bible nous dit quoi? Il a tout abandonné. Vous savez, ça représentait quelle somme? Qu'est-ce que ça représentait comme chiffre d'affaires pour cette entreprise familiale? Il a tout lâché pour entrer dans sa destinée. Il était en paix, malgré qu'il n'avait pas autant d'argent. Mais il était en paix, il savait que je suis à la place qu'il faut. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. C'est déjà la fin de notre mission. Nous avons encore deux petites questions. Si quelqu'un qui nous suit en ce moment, mais jusqu'à ce jour, il vit en dehors de sa destinée, que doit-il faire afin d'y retourner? Il doit chercher la face de Dieu. Il doit chercher la face de Dieu. Il doit retourner vers Dieu. Il doit jeûner, prier, chercher des prophètes. Le jeûne, ce n'est pas un moyen de faire pression à Dieu. Tu peux jeûner, mais pour Dieu, c'est une grève de faim. Okay. La Bible dit dans Psaume 84, 6, « Heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des voies toutes tracées. Quand tu te confies à Dieu, tu t'attaches à Dieu, pas par rapport à ce que Dieu peut te donner, mais par rapport à ce qu'il est pour toi. Et Dieu, tu vas trouver dans ton cœur, pas ailleurs, dans ton cœur des voies toutes tracées qui te mènent vers ta destinée. Ok. Merci, pasteur. Nous avons une dernière question, mais qui n'a rien à voir avec le thème que nous avons exploité ce soir, mais c'est en rapport avec l'actualité, avec ce qui se passe dans notre pays. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement à l'Assemblée nationale, on a voté les budgets de l'année 2025. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas de chiffres. On a parlé, on a fait beaucoup de promesses. Il y a une promesse qui m'a touchée, qui m'a vraiment intéressée. On nous a promis 60 avions pour notre pays. Là, c'est le VPM de transport. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Trouvez-vous que le gouvernement est à mesure d'atteindre ou de réaliser cette promesse qu'il fait à cette grande population? Vous savez, l'homme n'a pas la garantie de réaliser des promesses qu'il fait, quelle que soit sa volonté ou ses intentions. Il ne suffit pas d'avoir des intentions, mais il suffit d'être avec Dieu. Okay. Moi, personnellement, je sais que ma destinée ne dépend pas de qui est au pouvoir, ne dépend pas d'une promesse de G20 ou G8. Ma destinée dépend de Dieu. Okay. C'est-à-dire, les hommes et les femmes de destinée ne placent pas leur espoir dans les gens. Parce que tu ne peux pas accomplir ta destinée en dehors de Dieu. C'est dans notre union avec Christ que nous pratiquons les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc même les budgets, là, tout ce qu'on nous a promis, ça fait partie de la destinée. Ce n'est que des promesses. Il est permis de promettre. Tout le monde peut promettre, mais tout le monde ne peut pas réaliser sa promesse à part Dieu. On dit quoi? Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous ce plateau. C'est réciproque. Je pense que c'était une première, mais je ne pense pas que c'était la dernière. À chaque fois que vous avez le temps, vous êtes à Kinshasa, vous avez l'occasion de passer sur ce plateau, n'hésitez pas, nos portes sont ouvertes pour vous et vous serez le bienvenu. Merci beaucoup en tout cas. Votre accueil me donne envie de revenir la prochaine fois. Merci beaucoup, pasteur. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons parlé du combat de la destinée, un thème qui a trait à notre vie.
Chaque personne, enfant de Dieu ou non-croyant, nous avons une destinée et la destinée commence dès notre naissance et elle prend fin jusqu'à ce que nous allons arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Donc, toi qui passes par les moments difficiles, les épreuves que tu rencontres ne sont peut-être que de voies qui t'emmènent vers ta destinée. Ne lâche pas prise, n'abandonne pas, persévère, garde ta foi. Dieu est au contrôle et il va t'y emmener. Il va t'emmener à ta destinée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, avec la même équipe. Mais avant de nous quitter, laissez-moi remercier plutôt mon équipe technique qui m'a accompagné. Je vois mon réalisateur Aristote Diasilwa, Bidika Rodrigue qui était là derrière les caméras et aussi Fondé Mon Cœur Ngwaoula qui était là pour le montage. Portez-vous bien dans vos familles et on se retrouve très prochainement. Shalom.